Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo en direct de la Corée du Sud avec le troisième et dernier groupe pour ces voyages extraordinaires avec Laurent Cassière en Corée du Sud. Je vous présente, je vais commencer par Alexandre. Je vous présente Alexandre que vous avez déjà vu sûrement peut-être il y a 2 ans quand j'ai fait le fan meeting puisque lui aussi était venu. Et donc du coup il avait déjà aussi vu Alexandre. Alexandre qui est encore là. Pourquoi il est encore là Alexandre? Parce que lui il est venu pour 1 mois. Il profite de Séoul pendant 1 mois. Donc là il est encore avec nous. Donc 2 Alexandre encore pour ce troisième groupe. Ensuite je vous présente la team des filles. Alors je vais commencer par te présenter toi. Comment tu t'appelles? Laura. Bonjour Laura, tu viens d'où Laura déjà? Paris. Paris, ah bon voilà, de Paris. Paris Séoul, c'est bien. Ensuite je vous présente Marine. Coucou Marine. Tu viens d'où toi, j'ai oublié? Bretagne. Bretagne. Ah Bretagne, bon c'est bien. C'est toi qui as ramené la pluie alors les 2 derniers jours. C'est pas vrai, non. Je la Benjamine du groupe, qui a eu ses 18 ans il n'y a pas très longtemps, elle est toute petite encore. Coucou, comment ça va? Comment tu t'appelles? Juliette. Juliette, coucou Juliette. Et coucou, comment ça va? Ça va. Toi en plus, t'es pas venu tout seul, t'es venu avec Linkétéracide. Linkétéracide, pour ceux qui connaissent pas, ils ont une petite chaîne, une grosse chaîne YouTube, la One Studio. Ils font des chaînes, des vidéos sur jeux vidéo qui est super. Et donc, bonjour à Céline. Bonjour. On va remonter la rivière pour aujourd'hui faire le Grand Palais de Séoul. Oh, il y a plein de poissons dedans en fait. Oh, on va pas traverser maintenant. Pas maintenant. Après. Donc la rivière, en fait, cette rivière, elle a une petite histoire, c'est que une grande histoire même, c'est qu'avant, elle a été ensevelie, puis finalement, elle a été redéterrée, et puis là, du coup, elle est artificielle. Oh, regarde-moi, si je te cale la caméra vue d'ici là. Ça y est, on est dans la savane. Et on va traverser maintenant. T'es prête? Oui. Avec un petit peu de challenge, c'est mieux. Hop. Hop. Waouh. Ça fait du bien? D'accord, donc ça c'est la princesse qui est escortée, parce que vous avez les écriteaux qui expliquent ce que c'est, ce que ça représente en fait. Voilà, pour le convoi royal. Alors, est-ce que vous préférez la version toute nue sans arbre ou la version plus sauvage avec les arbres? Les arbres. Plus sauvage? Eh oui. Mais bon, c'est très classe. Oui, c'est classe aussi, toujours pareil avec les grands buildings et tout. C'est beau là, oh là 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 là. Vous avez vu, s'il vous plaît? Et on termine avec cette belle cascade de la rivière là. La fameuse statue de l'amiral Yin Sun-si. Vous connaissez son histoire ou pas? C'est celui qui a défoncé plein de Japonais avec son bateau tortue qu'on a vu au musée hier. C'est lui qui a fait son bateau tortue, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Il a fait un bateau avec des pics comme ça que les Japonais, ils ont été surpris de voir et ils ne pouvaient pas prendre à l'abordage du coup à cause des pics. Et du coup, il a défoncé plein de Japonais comme ça dans les batailles. Parce qu'au départ, et même toujours pas trop, les Japonais et les Coréens sont pas vraiment potes. La statue du roi Sejong, hein, c'est obligé de passer lui dire bonjour quand je passe par Séoul. La statue du roi Sejong, c'est lui qui a inventé l'alphabet coréen. Et pourquoi il est mis à l'honneur comme ça? Parce qu'en fait, ce mec il a révolutionné un petit peu toute la Corée. Il a fait grandement avancer le pays au niveau de l'éducation, au niveau de l'agriculture. Regardez-moi ces belles montagnes là. Est-ce qu'on est en mode carte postale ou pas là? Pas encore, n'importe quoi, c'était un test, vous avez rien suivi. C'est bien, il y a même un mec qui s'occupe de les mettre bien et tout là. Waouh, impeccable. Là on part sur une super photo là. Ah ouais, là il y a le petit spectacle des gardes. Waouh. Jus d'orange, vitaminé. Avec le Fanta au raisin, toi t'as pris? Fanta au raisin, c'est ça. Fanta au raisin, du Fanta au raisin. Je sais pas si on a ça en France, donc je crois pas qu'on a. Fanta au raisin, c'est un pet piquant. Et toi le Fanta raisin? One Piece. One Piece. Hello. Hi. Et vous avez aussi beaucoup de touristes, ou même des Coréens qui viennent pour se prendre en photo avec les tenues traditionnelles. Des petits couples ou des copines aussi beaucoup. Juliette. Non, pas moi. Ça va Laurent? Et toi, ça va? Ouais, nickel. Non. Elle est trop top. Elle est pas mal. Oh là là. Voilà, comme je vous disais, il y a des endroits vraiment très calmes. Comme par exemple cet endroit où on se coupe l'été en toute intimité avant qu'on arrive. Non, en termes de calmitude, on est pas mal. Avec l'oiseau qui chante et tout. C'est un beau choix. Une mouette. C'est un corbeau. C'est un corbeau. Oui. Non, en termes d'oiseau, tu peux pas. C'est pas possible. Expert d'oiseau là.
c'est une mouette. Bon, on dirait une boîte. Ah non. Pas du tout. Ah non, Non, les non, mouettes, non. ça va pas. Non, non. Ça fait pas ça. Non, ça fait pas ça. Ah ouais, non, mais là on part sur. Ah bah ça fait pas ça. Ça fait pas ça. Ah ouais, non, mais. Non, mais c'est bon, on va arrêter les bruits d'oiseaux. Alors là, on sort du palais parce qu'en fait, juste à côté du palais, on a un petit musée folklorique qui va nous montrer des petits trucs sur le temps passé, sur le passé des rois, et une reconstitution de passage temporel, n'importe quoi. Faut vraiment que. Attends, attention. Ils vont. Une visite temporelle, c'est-à-dire on va voyager un petit peu dans le temps avec différentes constructions de différentes époques par là. Donc la maison traditionnelle coréenne avec son petit... Oui, on a le droit d'entrer. Ça c'est stylé avec les petites tenues traditionnelles qui passent. Des chinoises. C'était des chinoises, oui. Effectivement, des chinoises déguisées en coréennes. C'est peut-être des espionnes. Waouh. Ni hao. Where are you from? Taiwan. Oh, How about you guys? I like Taiwan. France. Oh, France. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va très bien et toi? Très bien. Merci beaucoup. Waouh. Tu as le droit de monter dedans, oui. Avec un wagon du train d'époque. Là, on avance un petit peu dans le temps avec à droite le coiffeur. Regarde, c'est stylé. Ils ont vraiment bien recréé le truc. J'y crois pas, ils sont tous installés dans le train. Ça va, vous êtes bien? Ouais, tranquille. Ok, vous savez qui va pas partir? Ah, mince. Alors regardez, là c'est sympa puisqu'on va pouvoir essayer des petits jeux coréens. Les petits jeux coréens, donc la toupie et le lasso. Pas le lasso, la chambre à air, vous allez voir. Non, il faut pas que tu filmes là, ça compte pas. Si. Ah bah si. Attends. Attends, c'est un truc comme ça. Faut demander au pire, non? Mais non, voilà, c'est ça. Ah, et après tu pars. Un truc comme ça. Bon, c'est pas le plus amusant des jeux, mais. Si, j'ai réussi. Regardez comme j'ai réussi. J'ai réussi. Et après, faut la fouetter pour la faire continuer. Non, mais rigolez pas, c'est vrai. C'est vrai. Le jeu des fléchettes. Prenez 2-3 fléchettes chacun. Le truc, donc démonstration d'Alex, puisqu'il a déjà eu du niveau et des années d'expérience. Oh, j'y crois pas. Donc, vous voyez, toujours de la réussite dans la démonstration des jeux. Ah, le dernier rentre. On continue donc le voyage temporel avec le musée folklorique. C'est bon. Tropicana fraise, un peu laiteux, c'est ça? Vous avez pris quoi les filles? D'accord, une boisson à la pêche et toi à la pomme. Et moi je pars sur le jus d'orange de Jeju-do. Ça papote les filles, ça papote. Donc là vous avez la reconstitution des bruits de rizière. Voilà, toujours le musée avec des grosses reconstitutions. Hein, les musées en Corée on sait, vous connaissez maintenant. Là c'est chouette, on a la reconstitution d'une école. Une petite salle de cours. Les gens rigolaient pas du tout le prof. Le tombeau. Ah bon là je t'avouerai c'est pas un paysan qui est mort. C'est plutôt quelqu'un d'important. C'est ça, hein. Vous avez faim là c'est ça? Je vous vois tous bloqués devant la vitrine de bouffe. Ok on va les manger après. Tu vois les cartes que t'as trouvées? Ah elles sont jolies. Vas-y. Waouh. Et là, Marine. On y est là? Ouais, on y est. C'est quoi là? Carte postale. Carte postale. C'est là. Annyeonghaseyo. Le palais est juste derrière nous, c'est terminé. Et là, vu qu'il a fait très juste après, on va se poser un petit peu dans un café. Et pas n'importe quel, puisque je vais leur faire goûter là une glace d'une douceur et d'un délice, de la glace au lait. Milk ice cream 일곱 개 주세요. 컵이랑 콘 네, 컵. Chacun sa petite glace. Alors. C'est de la tuerie. C'est de la tuerie.
C'est vrai que ça a le goût du lait concentré sucré Nestlé là. Mmh. Ah. Alors il y a des buildings pas mal quand même par ici là. Ouais. Alors on va rejoindre un deuxième café. Oui, parce que dans lui les glaces sont superbes au Pôle Passé, mais là on va au Kofine Gunung Naru parce qu'il y a des toasts sucrés. Bon, bougez pas, je reviens. Non, mais là on va partir sur un truc très bon et sucré. Wow. Chacun a son petit bout de pain, on va pas trop se bourrer puisqu'après on a enchaîné avec un restaurant. Vous allez me dire tout de suite ce que vous en pensez. C'est délicieux. Tu l'avais jamais goûté celui-là, Alex, toi? Alors? Et c'est que le premier jour hein, de soleil là. Regarde. On a oublié la crème. Faudra y penser demain. Alors c'est pas impossible qu'il y ait du monde dans le métro là. Donc là à mon avis on pourra pas rentrer là. Non. C'est un moment où on peut pas. Si ils peuvent, regarde. On va attendre le prochain pour rentrer tous ensemble. Hop là, coupé en deux. Superbe, on va aller un peu plus loin. Nous voilà donc arrivés dans le quartier d'Apgujeong Rodeo. Le quartier, on est du côté de Gangnam, là, donc le quartier riche de Séoul, avec la jeunesse dorée. Donc oui, bah, comme tu peux voir, les voitures qui s'enchaînent. Il y a des boutiques et des petits cafés et tout, et surtout des très bons restaurants. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Un barbecue au curry, un délice. Samgyeopsal curry. 안녕하세요. Alors on part sur de la cuisine, sur du barbecue. Attention, c'est pas n'importe quoi là. Regardez-moi ça, regardez-moi ces belles pièces de porc. Préparation du bon barbecue. Comme c'est magnifique. Vous voyez ces petits piments là, ces gros piments, c'est traître parce que des fois ils sont pas forts du tout, mais genre c'est un poivron, et des fois bah ils arrachent un petit peu. Donc là on a tous croqué un bout, enfin pas tous, presque. Alex, Céline, comme moi vient de m'en supporter. À chaque bout c'est suspense, mais là en général. Le petit bout. J'en ai déjà mangé. Oh, la petite joueuse. Elle a rien mordu là. Elle a rien mordu du tout. Il manque rien au piment là. Cette simulatrice. Regardez la nuit. Regardez comment il va nous écraser si on reste. Regardez la nuit comme c'est joli quand ça s'éclaire cette rue. Une très bonne journée. Est-ce que ça vous plaît la Corée? Ouais. Écoutez les amis, je pense vous refaire une autre vidéo avec ce groupe avant qu'ils partent. Surtout qu'à Sinchon, ce week-end va y avoir la fête de l'eau. Donc je sais pas encore comment je vais m'arranger pour filmer ça avec le Canon là. Mais faut vraiment que je pense que je vais quand même réussir à le faire. Donc on se retrouve après ce week-end pour la fête de l'eau en vidéo. Et moi, bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Ah bah non, je voulais remercier d'abord pour vos dons Tipeee, un grand merci à Zanzibar, Laurine, Marie-Laurence et Sarah Bena. Merci à tous les quatre. Et moi je vous dis à très vite et hasta la vista. La fameuse rue de Bukchon. Je pourrais faire une jolie photo d'ici là. Exactement du petit plot à photo. La face cassée. Tu l'as eu? Fais voir.